Venu à Brazzaville dans le cadre d'une mission d'évaluation sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, la délégation du Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme de l'Union africaine, les experts de la centrale d'intelligence et de documentation et les membres d'autres institutions nationales ont ensemble analysé la capacité de la République du Congo à s'acquitter de ses engagements au terme du plan d'action de l'Union africaine. Des décisions pertinentes de l'Union africaine en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et les obligations internationales du Congo en la matière. Nous pouvons nous satisfaire des résultats de cette première démarche. Je voudrais donc vous demander à vous tous de nous remobiliser. Ça ne sera pas une affaire de tiroir. Nous allons continuer à travailler. En notant avec satisfaction l'état d'avancement et des efforts qui sont déployés par la République du Congo dans le développement des capacités nationales de lutte contre le terrorisme, dans un contexte qui est assez, disons, fragile dans la sous-région. Au terme de ces assises, les participants ont effectué une descente à l'aéroport international Maya Maya et au port autonome de Pointe-Noire pour se rassurer du dispositif sécuritaire mis en place. Situé dans le 5e arrondissement Windje, le site de la CNCS où sont placés certains interpellés ou présumés bébés noirs de l'opération Coup de poing a été le premier à être visité. À cet effet, le commandant de la gendarmerie nationale, le général de brigade Gervais Akwangé, et le commandant en second, chef d'état-major des forces de police, le général de police de première classe, André Fils Obami Itou, ont scruté les conditions dans lesquelles ces interpellés sont placés et les difficultés rencontrées par les éléments sur le terrain. Ici, ils sont au nombre de 245 répartis dans deux bâtiments. Aujourd'hui, je vous rends compte que le personnel féminin, par rapport à vos instructions, ils ont été mis à la disposition du commandant territorial de la ville. Informé de la présence de quelques mineurs et de malades, séance tenante, le commandant de la gendarmerie nationale a ordonné qu'ils soient libérés, mais sous réserve. Pour des cas avérés, il nous est arrivé de les mettre à la disposition des parents. En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République est saisi. Occasion pour le général de brigade Gervais Akwangé d'appeler les éléments à la vigilance totale. À l'endroit de l'équipe qui est chargée de sécuriser, c'est que quand on vous place quelque part comme ça, pour la sécurisation, sachez que si vous ne prenez pas au sérieux votre mission, c'est vous qui serez les premiers à vous mettre en danger. Vous savez qu'en face de vous, c'est des délinquants. Même si pour le moment, ils sont plus ou moins neutralisés, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Donc il faut toujours rester vigilant. Après le site de Texaco, cap sur le deuxième, situé lui à la région de gendarmerie de Brazzaville. Ici, en dehors des présumés délinquants arrêtés, les objets appréhendés au cours de cette opération ont été présentés, au nombre desquels le tabac indien, la cocaïne, les tramadol, les armes blanches, les motos. Il n'est pas normal d'avoir 3-4 personnes sur une moto. Ça met la vie des autres en danger, d'ailleurs la vie de ceux qui sont sur des motos en danger et la vie des autres usagers de la route en danger. Nous sommes là pour protéger tous les citoyens. Trop c'est trop. Le commandant de la gendarmerie nationale entend venir à bout du phénomène de bébés noirs tant décrié par les populations. Entre le doute et les émotions qui régnaient dans le cœur des amoureux du football, le gouvernement vient d'agir et de trancher comme le seul et l'unique garant de la pratique du ballon rond au Congo. La nouvelle pelouse synthétique posée et certifiée par la FIFA donne libre accès au Congo de jouer ses matchs à domicile. Le match du Congo s'est joué ici, le 6. Le certificat de la FIFA est obtenu hier. Les autorités ont tout vu, la fédération a vu ça. Le ministère a ça, la CAF a ça, la FIFA lui-même a ça. Ce n'est plus l'affaire du terrain, c'est validé. Tous les terrains qu'on joue sur ça ont ce certificat valable. Et le Congo aussi a ça. Le match doit se jouer ici, ça dépend que du terrain. Face à l'achèvement de la pelouse du Marquard, le plan B qui prévoyait de jouer en RDC tombe car le stade Alphonse Massamba Débat est désormais prêt. Grâce au président de la République, nous avons
eu cette belle pelouse de très haute qualité pour nos footballeurs et les footballeurs du monde en général. La première phase, c'était d'installer cette pelouse. Maintenant, nous allons nous battre avec nos amis de la FIFA et de la CAF pour faire en sorte que le match du 6 se joue à Brazzaville. On va le gagner, il faut bien, avec une belle pelouse comme ça, à domicile en plus, donc pour de bons résultats. Cette visite du temple historique du football congolais par le ministre témoigne de la volonté du gouvernement à donner à la jeunesse un lieu adéquat, mais il reste aux utilisateurs de faire bon usage. Accueil chaleureux réservé à Camilla Olmemo, directrice sectorielle de la Banque mondiale en protection sociale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a franchi le seuil du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. À la tête d'une forte délégation, Camilla Olmemo a examiné avec la ministre Irène Marie-Cécile Mboko-Kimbatsa les chantiers communs de protection sociale entre le Congo et la Banque mondiale, intégrant au-delà l'impact des catastrophes naturelles. Nous sommes revenus sur les domaines de partenariat, notamment pour ce qui est de la réponse aux catastrophes naturelles, l'appui évidemment à l'employabilité de la jeunesse, mais aussi la question de la mise en place d'un registre national de la protection sociale. Aussi, les deux personnalités ont-elles relevé l'urgence d'étendre la protection sociale à un nombre plus croissant de personnes vulnérables. Nous avons discuté sur comment nous pourrions nous assurer que les projets qui sont engagés puissent atteindre plus de personnes vulnérables. Notre objectif, c'est aussi de former et de pouvoir donner des opportunités d'emploi aux jeunes Congolais dans l'avenir. La directrice sectorielle de la Banque mondiale en protection sociale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a salué par ailleurs les efforts consentis par le Congo dans la mise en œuvre des politiques sociales en dépit du contexte économique et financier actuel très difficile. Ce vernissage des 100 vases artistiques italiens et congolais est une initiative qui contribue à faire valoir les richesses de la culture italienne au Congo. L'Italian Design Day vise à valoriser le design italien et le Made in Italy dans le monde entier à travers des expositions, des rencontres, des présentations, des concours et des séminaires où des professionnels, entrepreneurs et journalistes les plus célèbres du secteur offrent leur expérience et leur connaissance en mettant en évidence les aspects uniques et l'iconicité du système de design italien. Et pour enrichir la bibliothèque du mémorial Pierre Savenant de Brazza, une série de catalogues a été remis à Belinda Essa. Le mémorial Pierre Savenant de Brazza a été très honoré d'abriter cette prestigieuse exposition. Monsieur l'ambassadeur, vos mots sont allés droit au cœur, parce que je tiens à le souligner ici que c'est pour la première fois que l'on organise à Brazzaville, certainement, mais en tout cas ici au mémorial Pierre Savenant de Brazza, une telle exposition. Et je pense que ça valait la peine. Ça valait la peine parce que c'est une transmission que nous sommes en train de faire là. Ça permet de créer cette fusion-là et ça permet aussi, surtout à ceux qui sont de l'Italie, de l'extérieur, de découvrir aussi ce qui se fait à Brazzaville, au Congo, par nos jeunes, et aussi ce qui se fait de façon sublime dans votre pays, qui est aussi quelque part notre pays, qui est le pays de celui qui gîte ici, qui repose ici, qui n'est autre que le fondateur de notre ville capitale, donc Savenant de Brazza. Pour Gaston Gappo, le vase artistique italien est le fruit des multiples évolutions. Dans la culture italienne, le vase, fruit de l'imagination de l'homme, est un objet artistique, décoratif et utilitaire. Obiocha, un chef-d'œuvre littéraire de 67 pages rédigé par l'autrice Meuka Misonika, qui dans le récit de sa vision dévoile l'ivresse de sa relation d'amour, dont le critique littéraire se devrait de l'idéaliser par la lecture de ce fragment de texte. Je t'ai pris la main et j'ai sauté dans le vide, le cœur le premier. Par ce préliminaire, nous tombons de plein pied dans cette œuvre que moi je juge sans flagonnerie,
comme étant un des plus grands chefs-d'œuvre du moment. De nationalité congolaise, Meuka Misonika s'est engagé à livrer sa version de l'histoire à Obi-Ocha, récit d'amour faisant valoir deux protagonistes et vécu à deux. Bien que j'ai toujours aimé écrire, ce n'est qu'en novembre dernier que je me suis décidée à écrire mon premier roman pour de bon. La seule personne qui m'a lu à l'époque était ma cousine germaine Candice. Et sa première réaction après sa lecture a été de m'interdire. Convié au jeu de questions-réponses, cet échange a permis à Arsène Obombi Osso, un passionné de la littérature congolaise, à apprécier favorablement le style employé dans l'écriture de cette nouvelle écrivaine en pleine expansion. Pour moi, c'est une réussite. Je ne souhaite que bon vent à l'autrice. C'est son premier roman, mais ce n'est pas son dernier. Paru aux éditions L'Harmattan et vendu à un prix abordable, ce roman, Obi-Ocha, est unique dans son genre, est une ode à l'amour, comme en témoigne ici ce symbole de remise de fleurs. Le jury, après avoir délibéré, a décerné à M. Onzianga Brejnev le grade de docteur de l'Université Marien Ngouabi avec la mention très honorable. Il a revisité l'histoire de la création de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Il a également mené une analyse approfondie des réussites et des échecs de cette institution sous-régionale. Le nouveau docteur en histoire des relations internationales, Brejnev Onzianga, vient en effet de soutenir sa thèse de doctorat avec pour thème « Intégration sous-régionale de la CEMAC », le décryptage du processus de 1964 à 2017. Dans cette thèse, nous avons épinglé sur les faiblesses et les réussites de la CEMAC. Les faiblesses de la CEMAC, le fonctionnement de la CEMAC, l'organe central qui n'est autre que le secrétariat général n'avait pas le pouvoir d'orienter la politique communautaire. Il fallait aller 2006 avec les réformes institutionnelles pour remplacer le secrétariat général par la commission de la CEMAC. En ce qui concerne l'avancée de la CEMAC a mis en place un passeport communautaire. C'est les tests qui permettent la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté. Devant un jury composé des professeurs titulaires et maîtres de conférences venus du Gabon et du Congo, Brejnev Onzianga a brillamment défendu sa thèse et a au finish obtenu une mention très honorable. Les membres de l'association Bosangani pour l'hygiène ont été à pied d'œuvre dans le cadre d'une opération de salubrité visant la désinfection, la désinsectisation des bureaux ainsi que les alentours de la mairie centrale. Ce, dont le seul souci, celui de lutter contre les maladies, car la propriété chasse la maladie. Nous sommes très heureux, au nom du député maire de notre ville capitale, pour vous recevoir dans cette opération de désinfection de nos locaux et continuer dans cette lancée. Nous vous soutiendrons toujours. Bien qu'à cœur vaillant, rien d'impossible, cette organisation associative fait de tout de même face à certaines difficultés, d'où cet appel. Tout ce que nous faisons, c'est au fond propre de l'association. Si les gens peuvent nous donner en aide, on fera plus que ça parce que vraiment, c'est un milieu qui ne sont pas désinfecté. Mais le peu que nous avons, nous sommes en train d'investir. Si on peut avoir un bon partenaire, on sait avec nous, on va quand même assainir quand même les milieux vraiment publics à la ville. L'école, les marchés, des hôpitaux, même des mairies. L'association Bosangani pour l'hygiène a fait de l'assainissement son cheval de bataille pour le bien-être des populations. Le premier samedi du mois, voilà une initiative gouvernementale qui a été saluée de tous. Pendant que les responsables de certains commerces ont fermé leurs boutiques pour éviter juste les forces de l'ordre, le maire de Wenzé, Marcel Nganongo, en compagnie de ses administrés, a procédé au curage de caniveau au balayage de l'avenue de la Tchémé à hauteur du rond-point Texaco. Nous avions constaté alors un constat amer. Partout où nous sommes passés, les boutiques sont fermées. Il n'y a personne devant la boutique pour balayer. La circulaire concerne tous les habitants de Wenzé. Nous répondons juste positivement à la circulaire prise par le gouvernement. Réunis autour du maire de Talangayi, Priva Frédéric Ndeke, les responsables de différents quartiers et zones de Talangayi, appuyés par les populations, ont quant à eux assaini l'avenue des Prolétaires,
communément appelée avenue du cimetière de Latimé. La propriété de l'arrondissement Sistalangaï reste et demeurera toujours une tâche permanente. Comme on le dit souvent, la propriété chasse la maladie. Il est de bonne loi que chacun s'implique pour mettre un peu la propriété autour de chez soi. Dans le 9e arrondissement d'Iri, le personnel de la dite mairie a procédé au ramassage d'ordures et au désherbage, une façon pour les agents de cette entité administrative de lutter contre l'insalubrité et la propagation des maladies. Nous sommes en train de respecter la circulaire du Premier ministre Clément Mwamba qui disait que chaque premier samedi du mois, nous devons assainir nos lieux d'habitation, nos lieux de travail, bref, notre biotope. Invités par le président du conseil du comité de la FMC-OND, les membres du conseil fédéral de la FMC Brazzaville, conduits par le président fédéral Honoré Mwanda, se sont joints au maire de Wendie pour la même opération. Au-delà d'être un parti politique, nous sommes d'abord des citoyens. Quand le gouvernement demande quelque chose, nous, en tant que citoyens qui a des valeurs, nous devons répondre présent à cet appel du gouvernement. Si certains citoyens semblent ignorer les bienfaits de cette mesure gouvernementale, d'autres par contre pensent le contraire au regard de la mobilisation de ce jour. Les conseillers municipaux vont examiner du 29 mai au 7 juin 5 affaires parmi lesquelles projet de délibération portant examen et approbation du compte administratif du budget du conseil départemental et municipal de Brazzaville, exercice 2023. Projet de délibération portant examen et approbation du compte de gestion du budget du conseil départemental et municipal de Brazzaville, exercice 2023. Reconnaissant leurs responsabilités, Dieudonné Bantimba invite les membres du conseil départemental et municipal à tout mettre en œuvre pour trouver des solutions aux préoccupations des populations. Notre session s'ouvre à un moment où les efforts fournis par son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour ramener et maintenir la paix et la sécurité dans notre pays, sont en train d'être sabotés par quelques inciviques à l'échelle des grandes agglomérations. Le phénomène bébé noir, qui prend de plus en plus de l'ampleur, doit être éradiqué avec fermeté et sans complaisance aucune. Je tiens donc à féliciter l'action entreprise ces derniers temps par la force publique dans la traque de ces délinquants. Tout en saluant les initiatives prises par le commandement de la force de police au sujet de l'obligation du port de casque par tous les motocyclistes et leurs clients, Dieudonné Bantimba demande au gouvernement de réglementer ce secteur. Nous invitons donc le gouvernement à bien vouloir diligenter la signature du texte qui va réglementer cette activité. Fustigeant le comportement déviant, l'abstentéisme, le retard répété observé dans les administrations municipales, Dieudonné Bantimba a insisté sur le changement, l'efficacité et l'amélioration des performances dans le travail. Pour lui, l'administration municipale doit cesser d'être le lieu de l'anarchie. La présente session d'essence administrative permettra au plénum de cet hémicycle local de passer au peine fin 10 jours durant plusieurs affaires parmi lesquelles examen et adoption du projet de délibération portant plan local d'urbanisme de la ville de Pointe-Noire. Examen et adoption du projet de délibération portant régulation du mode de transport assuré par les motocycles à 2 et 3 roues dans le département de Pointe-Noire. Outre l'analyse de ces différents projets liés aux finances, à la coopération décentralisée, à l'urbanisme, au transport et à la toponymie, les distingués conseillers s'imprégneront de diverses communications sur les questions d'électricité et de l'organisation des examens d'État. Une invite à la participation effective est attendue de tous. Les Pontenégrines et Pontenégrins devraient garder bon espoir que l'avenir de notre ville ne saurait s'inscrire en pointillé, loin s'en faut, sachant qu'au plus haut niveau de l'exécutif, la situation de notre cité est inscrite en bonne place parmi les priorités des priorités. En témoigne le dernier séjour de travail dans la capitale économique de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. La session qui s'ouvre aujourd'hui revêt une importance capitale pour la mandature qui est la nôtre, d'autant qu'elle aura l'avantage de permettre au plénum du Conseil d'adopter nos tout premiers comptes administratifs et de gestion de l'exercice 2023, contrairement à ceux de 2022 qui ne relevaient pas de notre seul et unique apanage.
Signalons qu'au cours de cette session ordinaire, les élus locaux seront formés sur l'utilisation des logiciels informatiques de travail. Dans un monde où la communication constitue un levier essentiel pour véhiculer un message à travers plusieurs canaux, le PCT s'attelle à dynamiser et à renforcer la visibilité de son action par la mise en place d'un système de communication offensif, persuasif, dissuasif et mobilisateur. D'où ce séminaire axé sur la communication politique qui se tient à l'heure où les fausses informations publiées par les amateurs abondent la toile. Au regard des nombreuses possibilités qu'offrent ces nouvelles technologies, que les communicateurs du Parti congolais de travail ne puissent interréagir rapidement dans un contexte politique marqué par la désinformation et les fake news, en vue de partager la vraie information. La communication étant au cœur des priorités du PCT, Parfait Iloki met un point d'honneur à offrir une formation de qualité pour faciliter la diffusion des informations. Un parti politique, c'est avant tout la communication. Qui maîtrise la communication, et l'auteur le dit, qui a la communication gouverne. Et en ce qui nous concerne, c'est pour donner l'information, récupérer l'information ascendante, donner aux autorités, récupérer l'information descendante, donner à la population. Et puis, au milieu, c'est le parti qui vit ainsi. Les échanges ont porté sur deux thèmes clés, la rédaction d'une dépêche politique et l'utilisation des réseaux sociaux expliqués par Christian Elion, ainsi que les techniques de prise de parole en public et d'interview présentées par Patrick Itouandinga. Les participants ravis se disent désormais prêts à mettre en pratique ces compétences sur le terrain. Ces assises montrent que nous sommes formés afin de pouvoir hisser le drapeau du Parti congolais du travail à l'avenir. Brazzaville a ainsi lancé le rythme et la dynamique de ce séminaire organisé par le secrétariat permanent du bureau politique du comité central du PCT à l'endroit des secrétaires à la communication et aux technologies. Mosquée Sunam, samedi 1er juin 2024. Il est 7h45. Les pèlerins du Congo à destination de la Terre Sainte se préparent pour l'aéroport international de Maya-Maya. Mais avant leur départ, le parrain du pèlerinage 2024, l'honorable Rick Gérald Bokilo, délivre un message à l'endroit de ces derniers. Pour ma qualité de parrain de ce pèlerinage 2023-2024, je vous invite à prier pour la nation. Je vous invite à prier pour le peuple congolais dans son ensemble. Je vous invite à prier pour le président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a toujours soutenu la communauté musulmane. Je vous invite à prier pour lui et sa famille. Et également pour les autorités congolaises aussi, qui ont toujours eux aussi soutenu, accompagné la communauté musulmane. Occasion pour le président du Conseil supérieur islamique du Congo de saluer les efforts de l'honorable Rick Gérald Bokilo, qui a fait des pieds et des mains pour que les musulmans du Congo prennent part à ce grand rendez-vous religieux. Et donc notre député et notre parrain, non seulement il a accepté de nous accompagner dans les différentes formalités, mais a facilité par la carte d'avoir un billet destiné aux musulmans pour dire je suis du cœur avec vous pour aller accomplir cette adoration qui est un pilier de l'islam. Après l'exhortation à l'endroit des pèlerins, Rick Gérald Bokilo s'est rendu à l'aéroport international de Maya-Maya pour adresser ses vœux de bon voyage aux pèlerins. Les relations économiques entre le Congo et la Chine se portent à merveille. Le patronat congolais entend façonner ses actions et services dans les pays asiatiques, en commençant par la Chine, possédant en elle une économie à dimension élevée dans tous les secteurs d'activité. En matière de développement économique, cet échange entre les membres du conseil d'administration de l'UNOC et Christine Yuting, la présidente fondatrice de la plateforme de promotion de la route de soie dans le domaine du commerce international, Nova International de Chine, se veut prometteur à travers ce dîner d'affaires
préliminaires. Normalement, chaque pays, pour faire l'investissement, d'abord, il faut faire la prospection. Et c'est quoi le pays d'avantage? C'est comment, par exemple, qu'est-ce que vous besoin, dans quel domaine vous le plus voulez chercher des investisseurs des Chinois? Nova International a comme ambition au Congo-Brazzaville faire la promotion de la route de la soie. Et cette route de la soie passe aussi par l'Afrique. En fait, c'est un business. C'est le business pour se dire que oui, les hommes peuvent circuler normalement avec comme véhicule sous-bassement ce qu'on appelle le commerce. Cette route de la soie s'inscrit dans la vision qui est la nôtre, dans la vision du gouvernement en ce qui concerne la croissance partagée. La ville de Guangzhou est le plat de résistance de la plateforme économique Nova International de Chine qui dans les jours prochains accompagnera l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo dans le monde des affaires et du business pour une coopération gagnant-gagnant entre les deux institutions afin que l'UNOC puisse créer dans les conditions idéales les opportunités d'emploi. Lancé en juillet 2021, le projet d'appui à la relance du secteur agricole par sa sigle bénéficie de l'appui de ses partenaires techniques et financiers, à savoir l'Agence française de développement et le consortium Terea et CRAF CIRAD. Ceci dans le but d'améliorer l'approvisionnement de la ville de Brazzaville en produits maraîchers de bonne qualité et de repositionner le cacao du Congo en situation avantageuse. Après le démarrage du projet, chaque année, le comité de pilotage se retrouve pour faire le point des actions menées. Ici, il est tenu de présenter à l'auditoire le travail effectué en 2023 et ce qui reste à faire. La tenue de ce troisième comité de pilotage nous offre également l'opportunité de tirer les leçons de nos insuffisances et de nos contre-performances pour apporter des corrections qui s'imposent et imprimer un nouvel élan afin d'être au diapason des multiples attentes des producteurs maraîchers agroécologiques et des cacao producteurs. En dehors de ces délégués venus des départements ministériels concernés et des institutions partenaires, cette troisième session du comité de pilotage a connu également la participation des représentants des producteurs maraîchers et du cacao. Après son installation au poste de président du comité de direction du pôle énergétique de l'Afrique centrale, à la faveur de la tenue de la 25e session ordinaire de cet organe, Rui Pereira do Amaral Gurgel est en visite de travail au Congo. Il a fait le tour des bureaux du secrétariat permanent du PEAC. Cette première visite, c'est pour en premier lieu connaître le siège, là où notre organisation fonctionne, connaître aussi le personnel, transmettre aussi un message d'encouragement, le programme de travail que nous avons préparé pour cette présidence. Nous avons cette expérience, nous surtout en Angola. Il y a de ça 20 ans, nous avions des mêmes problèmes qui existent ici au Congo. Nous avons transformé, nous avons changé les choses. C'est cette expérience aussi que nous voudrons amener ici au PAC. Après sa ronde, Rui Pereira do Amaral Gurgel a eu des échanges avec les membres du secrétariat permanent du PAC. Plusieurs points ont meublé leurs échanges, parmi lesquels la projection du film marquant les 20 ans d'anniversaire de cette institution, la présentation de la maquette en 3D du nouveau siège du PAC. Le pôle énergétique de l'Afrique centrale est un organisme spécialisé de la CEAC, créé en 2003 à Brazzaville. Il est chargé conjointement à la mise en œuvre de la politique énergétique, de l'organisation des échanges de l'énergie électrique et des services connexes dans l'espace CEAC. Nos infirmières, notre avenir. Le pouvoir économique des soins, tel est le thème principal de cette journée internationale de l'infirmière célébrée chaque 12 mai. Dans le département du Kwilu, cette journée a fait l'objet d'une conférence scientifique qui a regroupé des infirmières venues de Pointe-Noire, de Brazzaville, du Niari et du Kwilu, réunies autour du docteur Chantal Pauline Portela, directrice départementale des soins et services de santé du Kwilu. Sensibiliser l'infirmier et lui rappeler qu'il dispose des compétences nécessaires
pour aider le système à parvenir vraiment à une meilleure santé pour tous est une tâche à laquelle tous les professionnels de santé devraient s'atteler. Pour le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibilou, cette journée nous rappelle les exigences de la profession infirmière. La célébration de cette journée nous rappelle au quotidien les exigences de cette profession au profit des bénéficiaires de soins de santé que nous sommes. Plusieurs sous-thèmes ont été développés, au nombre desquels le rôle de l'infirmière dans la pratique de l'hygiène hospitalière et le rôle de l'infirmière devant un patient hypertendu. À l'issue de cette journée, les infirmières ont pris l'engagement ferme de lutter contre la vente illicite des médicaments de la rue à l'hôpital. À la faveur de cet atelier, le personnel soignant de l'hôpital de référence de Talangaï a été édifié sur plusieurs mécanismes nécessaires à la prise en charge des nouveau-nés après l'accouchement. Une manière pour le service de coordination des affaires médicales de cette structure sanitaire de renforcer la capacité des agents en matière de réanimation cardio-circulatoire chez les nourrissons et les patients adultes. Tous les praticiens œuvrant en salle de naissance, les sages-femmes, les médecins doivent être outillés à prendre en charge les nouveau-nés dès la première minute. C'est la minute la plus importante. La réanimation est un sujet très grave et très épineux. Donc, à travers ce séminaire, nous avons voulu aussi donner aux praticiens des outils pour mieux communiquer avec la population, pour lever tout le flou pour que la situation soit claire. Le personnel soignant ayant activement pris part à ce séminaire dit avoir bien assimilé les connaissances qui leur sont transmises. Ils nous ont montré qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les mesures à prendre. Et devant le nouveau-né qui naît directement, qui ne pleure pas, il faut sectionner le cordon, il faut chercher à réanimer, il faut chercher des matériels pour ventiler l'enfant. Donc, il y a des mesures comme ça qu'on a prises. Au terme de cet atelier, quelques agents ont visité le service de maternité en pleine réhabilitation. Des travaux entrepris grâce au fonds du projet Kobikisa, un projet financé par la Banque mondiale pour renforcer le système sanitaire congolais. Les sages et notables venus de toute la République, lesquels ont pris part à la cérémonie portant sur la remise du prix au président de la République par l'Académie des sciences d'outre-mer à Oyo. De retour à Brazzaville, ils ont voulu fixer les représentants des différentes bases sur les raisons de leur implication à la dite cérémonie. Pour nous, c'était bien de voir notre président de la République, notre parrain, le premier sage et notable du Congo, être décoré par ceux qui reviennent de loin. Arrivé sur le terrain, on avait la mission de sensibilisation, d'encadrement et de le faire déplacer. En comparaison à d'autres pays africains, le Congo est en avance par rapport à la constitutionnalisation de l'institution des sages et notabilités traditionnelles. Le président de la République est le seul qui a fait que les sages et les notables puissent avoir une institution qui est reconnue par notre constitution. Les autres, ce sont les... Bon, la loi, c'est une loi, les décrets signés par un président. Denis Sassou Nguesso, homme des œuvres reconnu internationalement, aujourd'hui distingué dans le domaine de la promotion de la paix et de l'environnement. Qui sait, peut-être demain dans un autre domaine.